Un supermarché avec les indispensables. Ali Djoumanera est copropriétaire de ce magasin à Bamako. Avec son frère, il a décidé de quitter la France pour venir s'installer dans son pays d'origine. Alors, la crise au Mali a-t-elle un impact pour ses commerçants ? Nous, on est dans l'alimentation générale, donc obligatoirement, les gens sont obligés de s'alimenter. Donc, je ne pense pas que nous, on perdra énormément au niveau des ventes. Mais après, tout dépend des décisions qui seront prises par la CEDEAO. Bon, on espère quand même qu'ils vont retirer leur embargo, qu'ils vont réussir à s'entendre sur quelque chose pour que le Mali puisse avancer. Les frères Djoumanera ont développé leur activité. Aujourd'hui, ils ont plusieurs employés. Autant de familles dépendent de ce commerce. Et même si la situation reste incertaine, hors de question de partir. On va mener le combat avec tout le monde. On va essayer de faire évoluer le Mali ensemble. Notre pays de sang, notre pays de cœur aussi. Et donc on va y aller ensemble. Aucune envie de partir. J'ai ma famille aussi qui est ici, donc non. Difficile d'avoir des données exactes, mais les Franco-Maliens représentent une part importante de la population. Et comme Ali, d'autres ont fait le choix d'un retour sur la terre de leurs ancêtres. C'est le cas de Yasmine Cissé. Installée ici depuis 6 ans, elle est présidente d'une association pour les plus jeunes. L'école maison, en fait, elle nous sert quand les enfants qui arrivent, les primo-arrivants, arrivent dans notre structure, le temps de leur réinsertion psychologique et sociale. En général, on essaye de tout de suite les réintégrer, les diriger vers le chemin de l'école. Éducation, soins et hébergement, l'association existe depuis 20 ans et aide les enfants les plus fragiles. Et même si la crise sociopolitique dure au Mali, Yasmine Cissé ne se voit pas ailleurs qu'ici. Malgré l'instabilité du pays, à aucun moment j'ai pensé quitter le Mali. Bien au contraire, je pense qu'on est très nombreux au niveau de la diaspora à avoir encore plus envie de compter parmi les acteurs du changement et on a envie de mettre notre pierre à l'édifice et on n'a surtout pas envie de partir en fait. Alors, comme Yasmine et Ali, d'autres Franco-Maliens se sont promis de rester pour aider le pays.